Mon général Valsero, salut. Ouais, ok, mon général, c'est quoi encore le problème? De quoi tu parles, frère? De quoi tu me parles? Tu me dis d'arrêter. Mais d'arrêter quoi? Si on te pose la question, général, Fernand Lopez a fait quoi? Il arrête quoi? Tu ne sauras même pas quoi répondre. Tu as lu un titre quelque part, un titre qui est marqué. Fernand Lopez a demandé à son élève de ne pas mettre les coups de pied sur la jambe de Francis. Et tu t'enflammes. Oh, vous ne savez pas de quoi il est question. Vous parlez beaucoup pour rien. Prenez le temps de réfléchir, d'écouter, d'observer. N'écoutez pas les grands titres. Je remets tout dans le contexte. Un journaliste me pose la question à moi. Est-ce que tu étais au courant de la blessure de Francis Ngannou? Je dis oui. J'ai vu un tweet sur Twitter qui disait Francis Ngannou serait blessé au niveau du genou. J'ai le frère de mon élève qui voit le même tweet qui me l'envoie. J'ai dit à mon élève, écoute, ne mords pas à la maison. Si tu essaies de mettre un coup de pied, ce qu'on appelle un low kick, un coup de pied bas à la jambe de Francis, il est possible que tu t'ouvres à un contre et qu'il te contre de son bras arrière et que tu prennes un KO. Donc, je lui demande d'éviter de mettre les coups de pied bas, pas pour protéger Francis, pas pour se débrouiller pour que Francis gagne, mais pour éviter de se mettre KO parce qu'il s'exposera à un autre coup de poing. À quel moment tu viens dire que j'ai rabaissé Francis, j'ai rabaissé la victoire de Francis? Je l'ai dit déjà sur 4 interviews depuis que je suis sorti depuis la fin du combat. Le combat est terminé. J'ai traversé l'octogone. Je suis allé serrer la main de Francis Ngannou, mon compatriote. Je suis revenu. Je suis sorti de l'octogone. Le manager de Francis Ngannou est venu vers moi. On a parlé pendant 5 minutes pour assainir la problématique en me demandant, s'il te plaît Fernand, viens, on arrête de parler de nous, qu'on calme les choses, le combat est fini, qu'on puisse travailler en équipe. J'ai croisé Eric Nicite, l'entraîneur de Francis, il m'a embrassé, on s'est serré dans les bras, je l'ai embrassé, je l'ai félicité en disant qu'il était un très bon entraîneur, j'ai félicité les progrès de Francis, j'ai salué sa victoire. Sur les 4 médias que j'ai faits, j'ai annoncé clairement que je saluais fortement la victoire de Francis parce que c'était un jeune Camerounais qui avait mis l'Afrique beaucoup plus haut que beaucoup de personnes ne l'ont fait dans le passé. J'ai salué sa victoire et j'ai dit que on ne pouvait donner à Francis que le respect sportivement parlant. Je l'ai dit de manière claire à 3 journalistes. Si vous me posez encore la question une fois sur Francis, vous n'obtiendrez aucune réponse de moi à moins que ce soit quelque chose de positif. Ce jeune homme mérite le respect total, sportivement parlant. Humainement parlant, ce sont mes affaires avec lui. Dans le passé, on m'a posé la question, est-ce que Francis avait fait ceci? Est-ce qu'il avait fait cela? J'ai dit oui. J'ai péché par mon honnêteté de vouloir dire, oui, Francis a de l'ego, et effectivement, c'est ce que j'ai ressenti, je l'ai dit de manière authentique. Mais je l'ai dit encore avant-hier à la télévision, ce jeune, faut pas s'acharner sur lui, c'est un champion qui a gagné sa victoire de manière digne face à Cyril, et je peux vous garantir que si Cyril a perdu face à Francis, Francis est un mec fort. Faut me croire. Je suis un Camerounais. Les gens entendent parler de Fernand Lopez. Ils pensent que Lopez, c'est mon nom. Non. Fernand Lopez. Fernand, c'est mon premier prénom. Mon deuxième prénom, c'est Lopez.
Mon nom de famille, c'est Owon Nyebe. La contraction de Owono Nyebe. Et mon deuxième nom, c'est Elundu. Tout ça, ce sont des noms de la Léquier. Je suis un digne fils du Cameroun, comme Francine Ganoulet. Vous avez deux frangins dans la même maison qui ont une dispute et vous vous mélangez, vous vous embrouillez, vous vous enflammez, vous tombez dans toutes les erreurs possibles. Vous pensez, le peuple pense que, Général Vazero pense que j'ai donné des instructions et j'ai donné les points faibles de Francis. Mais vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. Un journaliste me pose la question. Francine Ganou dit que malgré les 5 ans que vous avez passés ensemble, vous ne le connaissez pas assez. Lui, il vous connaît correctement. Il sait comment vous pensez. Il sait comment vous réfléchissez. Il connaît votre stratégie. Et il sait comment vous battre. C'est le jeu, que ce soit le ping-pong, le football, comme la canne en ce moment, ou n'importe quel sport, c'est le jeu. J'ai dit, Francine Ganou ne dit pas la vérité, parce que s'il me connaît, alors je le connais. J'ai dormi avec lui dans les hôtels, j'ai voyagé avec lui, je l'ai reçu quand il était tout jeune sans papier en France. Vous n'étiez pas là. Vous qui parlez là, vous le défendez, il a traversé le désert, il a traversé la mer Rouge, vous n'étiez pas là. Quand je le prenais je prenais sa main et je le guidais, je l'amenais où faire les papiers, je l'amenais où manger, vous n'étiez pas là. Quand je l'entraînais qui n'était encore rien, vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, il y a une centaine de jeunes dans ma salle de sport que j'entraîne, qui sont des Africains, parmi lesquels il y a une trentaine de Camerounais que j'aide. Vous n'êtes pas là. Il y a plein d'autres Camerounais là qui sont en galère et qui ont besoin d'aide parce qu'ils n'ont pas percé et qui ne sont pas connus. Vous ne savez pas. Tous les jours, moi, je suis avec eux au front. Tous les jours, je suis là pour les aider. Vous bloquez sur un Camerounais qui a affronté un autre Français, qui les deux étaient mes élèves, et vous bloquez dessus. Allez demander à tous les entraîneurs de l'équipe nationale du Cameroun quels sont les rappeurs qui sont avec moi. Ils vous diront que quand j'ai mon école de formation, Fight Management College, la formation elle coûte 2500 €. 2500 €. Tous les jours, je vais prendre ces jeunes-là, je vais les amener sur ma formation gratuitement. Ils la font gratuitement parce que je donne un accès libre à tous les Camerounais qui me sont désignés par la Fédération française du Cameroun de MMA, la Fédération camerounaise de MMA. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que il n'y a pas qu'un athlète, il y a beaucoup d'autres athlètes. J'ai managé un petit jeune pour aller combattre en Afrique du Sud, 84 kilos. Il est revenu de son combat. Il m'a proposé les 10% qu'il me devait, les 15% même qu'il me devait pour le management. Je lui ai dit non, ce n'est pas nécessaire. Tous les jours, quand il y a des événements sportifs au Cameroun, j'envoie de l'argent, j'envoie du matériel. Vous n'êtes pas là pour voir ça. Vous n'êtes pas général. Tu n'es pas plus Camerounais que moi. Je suis Camerounais. Je ne suis pas ce que tu défends le Camerounais comme moi je le défends à mon niveau, à ma petite dimension. Arrêtez de parler où vous n'avez pas raison. Arrêtez de mettre l'huile sur le feu. Arrêtez de mettre l'essence et le kérosène. Tu es un porte-parole au Cameroun. Aujourd'hui, tu as la chance d'avoir une plateforme. On t'écoute. Apporte le message de paix. Tu as deux frères qui ont fait une compétition. C'est du sport. L'autre est parti dans une autre équipe. On a fait la compétition. Il y a un gars qui était au Tonnerre Calara Club. Il part du Tonnerre. Il va au Canon. Il va chez Canon. Les deux jouent un match. Celui qui est au Canon entraîne celui qui est au Tonnerre. Ils font un match. C'est tout. C'est le sport. Vous voyez ça trop compliqué. Vous compliquez la vie pour rien. Il n'y a rien. Donc, venez pas parler de ce que vous ne savez pas. C'est très compliqué, ces affaires de communication, le management sur le sport, les machins, c'est très compliqué. Il n'y a rien. Vous êtes en train de mettre le feu pour rien. Vous êtes des gens qui doivent apporter le message de paix. Dans une famille, deux frères ont parlé. Mais au lieu de parler dans la maison, ils sont sortis, ils ont fait l'erreur de parler publiquement. C'est tout ce qui se passe. Le reste là, c'est bon. Les gars, Francis a gagné le combat sur son petit frère Cyril.
Bon, c'est bien, ça s'est bien passé. On a un digne représentant du Cameroun qui monte très haut le drapeau. On a un autre on a un autre qui monte le drapeau du Cameroun, mais du côté de l'entraînement. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Je sais pas pourquoi vous êtes bloqué sur ça. Tu viens me dire, arrête, faut arrêter. Mais si je te demande une vidéo de l'endroit où j'ai parlé de Francis, depuis que le combat est passé, tu ne trouveras même pas. Il n'y a pas. C'est fini. Tout le monde est passé à autre chose. Mais vous continuez à mettre l'huile sur le feu. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Bonne CAN. Bonne année. Que la paix soit avec vous.